Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, Joe Biden contraint d'écourter une tournée majeure en Océanie. Le président des États-Unis ne se rendra pas comme prévu en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les prochains jours. Il rentrera à Washington pour tenter de trouver un accord avec l'opposition sur la crise de la dette. Car si le Congrès n'autorise pas le gouvernement fédéral à s'endetter davantage, les États-Unis vont se retrouver en défaut de paiement. Dès le 1er juin, ils pourraient ne plus payer les fonctionnaires, verser les retraites et prestations sociales, ni rembourser les créanciers. Mardi, une réunion a eu lieu entre le président américain et le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Ce dernier exige, en contrepartie d'un relèvement du plafond de la dette, des coupes dans le budget fédéral. On l'écoute. Nous devons trouver un moyen de réduire nos dépenses, de relever le plafond de la dette et de croître notre économie. Le président a accepté de nommer 2 personnes de son administration pour négocier directement avec mon équipe. Personnellement, j'ai trouvé ça productif, mais nous avons beaucoup de travail à faire en peu de temps. Les oignons pourraient-ils avoir une influence sur le résultat de l'élection présidentielle en Turquie? Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête du premier tour du scrutin avec un peu plus de 49% des voix. Un second tour devra donc le départager de son principal adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu, qui obtient un peu moins de 45%. Et dans sa campagne, l'opposition insiste sur l'explosion du prix d'une denrée très prisée dans le pays, l'oignon. En 2022, son prix au kilo a été multiplié par 6. Il atteint 35 livres turques, soit 1,60 €. C'est devenu le symbole de la crise économique, car les Turcs en sont de très gros consommateurs, 23 kilos par personne et par an. Il entre notamment dans la confection d'un plat iconique du petit déjeuner. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes, dont un célèbre critique gastronomique, dénoncent régulièrement ces tarifs exorbitants. En France, les acteurs de l'industrie agroalimentaire reçus au ministère de l'économie. Objectif, juguler l'inflation qui atteint 15% sur les produits alimentaires. Au terme de cette réunion, les 75 plus grosses entreprises du secteur ont accepté de rouvrir les négociations commerciales avec la grande distribution afin de baisser leurs marges. Beaucoup de produits en rayon restent très chers alors que les prix de certaines matières premières ou de l'énergie ont eu tendance à se stabiliser, voire à baisser depuis quelques mois, comme le cours des céréales par exemple ou celui des huiles. On termine avec cette bonne nouvelle sur le front de l'emploi en France. Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 1982. Il s'élève à 7,1% au premier trimestre 2023. Le nombre de demandeurs d'emploi se stabilise à 2,2 millions. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.